Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder le seul graphique à ne pas regarder, le seul bull flag à ne pas acheter. La seule chose qu'il faut faire quand on voit ça, c'est de l'éliminer. Donc, buyout, merger, donc des achats de compagnie ou des matchs de compagnie. Donc, ils vont prendre deux compagnies et vont les mixer ensemble. Donc, un merger, souvent, ça ressemble un peu à ça. Donc, je vous explique ça vite fait sur mon petit dessin. Je vais plein de choses à vous montrer en plus de ça. Donc, ne le manquez pas. Action qui bougeait, pas grand-chose. Il se passait pas grand-chose. Et tout d'un coup, pouf, on monte. Petite vibration dans le haut. Mais après ça, on est totalement stable. Donc, souvent, on va arriver en pre-market ou peu importe dans la journée. Boum, on voit ça arriver. Et là, c'est fixe là. L'erreur à ne pas faire, c'est de commencer à regarder cette action-là, parce que cette action-là va être fixe. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi il ne faut pas le focuser. Premièrement, parce que c'est une perte de temps. Focuser un graphique qui est en ligne droite comme ça, faut pas faire l'erreur de s'imaginer que c'est un vrai bull flag, c'est un buyout. Donc, par exemple, ici, l'action valait 2,50. Une autre compagnie leur dit, bon, ben nous, on est prêt à vous acheter à 4$ l'action. Donc, par exemple, 50 ou 75% de la compagnie. Et donc, le prix va se fixer à 4$, mais va en rester là, peu importe à peu près ce qui arrive. Dans le cas d'un merger, c'est à peu près la même chose. La compagnie va dire, par exemple, moi je fais des automobiles, j'ai besoin de roues pour l'hiver, donc je vais acheter une compagnie de roues qui est pas chère présentement à 2,50 et je vais lui offrir 4$ et on va annexer cette compagnie de roues-là à ma compagnie de voitures. Donc on a mergé un peu les deux compagnies ensemble. Donc ça fait officiellement un jump de là à ici. Comment voir ces fameux mergers-là? Habituellement, on les voit déjà en pre-market, mais je vais vous montrer où il faut aller pour pouvoir savoir quoi faire justement pour les détecter. Donc, pas plus compliqué que notre ami Google. Donc, on s'en va sur Google, on va marquer le symbole DRIS. Dans le cas ici, je vais vous montrer le prix et le graphique ensuite de cela. Donc, vous allez aller cliquer sur DRIS, vous allez arriver sur Yahoo, peu importe, Yahoo Finance ou Google, peu importe. Dryship, Enter Definitive Merger Agreement. Donc, il y a un Merger Agreement, il y a un accord de mixer les deux compagnies ensemble avec SPI pour 5,25 par action. Donc, tout est là, vous pouvez aller voir, mais là, je ne commencerai pas à lire, mais vite fait, vous savez que c'est un merger dans le cas ici. On va aller voir qu'est-ce que ça donne sur le graphique. Sur le graphique, superbe graphique, nous voilà maintenant sur le graphique. Donc, que se passe-t-il sur le graphique? On voit ça le matin, super jump, et là, bon, petite variation au début, puisqu'on n'est pas certain, des gros vendeurs qui sont pas au courant de la nouvelle vont vendre un petit peu moins cher et tout ça. Donc, très peu de fluctuations. Donc, à partir de là, ça ne bouge pas vraiment assez. C'est de la perte de temps. Il n'y aura pas de mouvement majeur à la hausse, pas de mouvement majeur à la baisse. C'est pas un endroit où on va placer notre focus parce qu'on va perdre notre temps. On va perdre notre temps là-dedans parce que regardez, ça c'est juste le pré-marché. Mais si on va plus loin, vous voyez, ça peut durer extrêmement longtemps pour la variation. On s'entend depuis l'ouverture 5 et 15 et la fermeture 2 jours plus tard 5 et 19 et 20. Euh, il n'y aura pas beaucoup de variations, il n'y aura pas grand-chose à faire avec ça. Et pendant que vous êtes en train de focuser sur une tentative de bull flag, parce que vous allez peut-être vous imaginer que c'est un vrai bull flag, puisque moi, au début, à mes débuts, je n'ai tradé des actions comme ça avant de me rendre compte, ah merde, c'est un buyout, ah merde, finalement, c'était un merger. Puis moi, je suis là dans l'action en m'imaginant que, oh, ça va exploser. Non, ça bouge pas, il se passe rien, voyons, qu'est-ce qui se passe? Des chiffres de fou, des bids et les asks de fou. Donc,
À partir de là, c'est clair qu'il faut oublier ce type d'action-là. Quand il y a des mergers, quand on voit qu'il y a un gros spike comme ça, et qu'on reste dans le haut de la vague sans plus rien bouger, bon, on sait que c'est un merger, et on oublie cette action-là tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on oublie cette action-là? Parce que justement, il ne faut pas trop affecter notre trading et il faut éviter d'avoir plein de choses qui vont nous distraire dans notre trading. Donc, on va retourner voir qu'est-ce que ça crée comme problème. Donc, il y a une perte de temps évidente à aller sur une action comme ça, perte de temps à regarder cette action-là en s'imaginant que ça va monter et tout ça. Pendant ce temps-là, vous pourriez être ailleurs. Il y a aussi des pertes de frais de transaction, puisque les frais de transaction, vous allez faire un in, puis vous allez revendre à peu près à even ou peu importe. Là, vous allez avoir des petits frais de transaction, puis bon, c'est des petits moins, mais des petits moins inutiles à ne pas faire pour rien. Perte de temps. Je ne vous parle pas le long terme, je vous parle en tant que day trader, en tant que trader qui est là activement, et c'est pas quelque chose qu'il faut focuser. Il n'y aura jamais de mouvement réel, donc pourquoi être sur une action sans aucun mouvement réel? Et ça peut durer pendant plusieurs jours. Et comme je disais, ça fait perdre le focus un peu partout sur le restant du stock market où il y a des vrais beaux bull flags et on pourrait se gâter. Alors, c'est ce qui m'a fait un terme à ne pas acheter ce type d'action, ne pas perdre son temps, le bull flag à ne pas embarquer. C'était celui-là, le buyout, le merger, quelque chose à oublier dès qu'on en voit. Donc, c'est à peu près ça pour moi. Si vous avez apprécié, vous pouvez m'exploser les bons pouces bleus. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne Danny Murray Trader et ou d'aller voir mon site internet. Devenez trader tranquillement à votre rythme. Donc, tout ça pour vous. Plein de choses gratuites, les lives gratuits et tout ça. Donc, regardez dans la description pour en savoir plus. Et merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!